Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Après la Wallonie, c'est à Bruxelles que les Gilets jaunes débarquent. Pascal Smet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sensible à leurs revendications? Ah oui, je comprends les gens. Le gouvernement fédéral, NVA-MR, a fait le coût de vie très dur. Les gens du pays beaucoup plus. Ils ont l'impression, et à juste titre, que les riches, c'est mieux pour eux, mais que les gens normaux doivent payer tout le temps. Et je peux comprendre que le prix de l'essence est quelque chose de symbolique pour les gens, puisqu'il y a plein de gens qui ont encore malheureusement besoin de leur voiture pour aller travailler. Ça coûte beaucoup. Et que les gens disent maintenant ça suffit. Et c'est ça que j'entends, que les gens disent ça suffit, que les gens normaux payent tout le temps les mesures du gouvernement fédéral. C'est exactement une des raisons pour lesquelles, par exemple, que ce gouvernement bruxellois a explicitement choisi de ne pas augmenter le prix du transport en commun. Vous, comme responsable politique, vous ne vous sentez pas interpellé directement par ces questions du pouvoir d'achat? Oui, puisque je crois que tout homme politique doit être conscient de ça. Et je viens de donner l'exemple. Une des raisons pour lesquelles on a décidé au gouvernement bruxellois de ne pas augmenter le prix du transport en commun, c'est justement pour les gens qui ont besoin de ça, de ne pas encore alourdir la charge par des mesures du gouvernement fédéral. Et on a voulu simplifier un peu, aussi pour les ménages avec des enfants, transport en commun. On a diminué le prix pour le premier enfant. Tout le monde paye 50 € pour un an pour un transport en commun pour les enfants. Et là, on a pris des mesures et on a pris ça dans notre politique. Mais on doit constater que le gouvernement fédéral MR-NVA a vraiment fait la vie beaucoup plus chère. Ouais. Donc vous renvoyez là la balle un peu au gouvernement fédéral. Pour vous, Bruxelles a fait ce qu'il fallait faire. L'autre manifestation du moment, c'est celle pour le climat. Ce matin, les enfants d'une série d'écoles bruxelloises ont symboliquement agité des réveils pour réveiller les consciences en vue de la manifestation qui aura lieu dimanche. Alors, est-ce que vous dites aussi dimanche, j'ai climat ? Oui, et je vais aller aussi. Normalement, je ne participe pas aux manifestations, avec une exception, le Pride. Et pour le reste, je ne fais pas ça, parce que je trouve ça un peu bizarre que les ministres manifestent. Mais si, le climat, oui, puisqu'on ne doit pas vraiment se cacher non plus à Bruxelles. On a pris des mesures, on a investi dans le transport en commun, on fait des pistes cyclables, on fait la zone basse émission. On a pris plein de mesures, on doit encore prendre plus de mesures. Et moi, je suis très content que les gens commencent à se conscientiser maintenant comment la voiture est facteur de pollution. C'est exactement ma position depuis des années. Vous savez sans doute que les dernières années, ce n'était pas toujours facile pour moi. Quand j'ai fait ce combat pour moi de voiture à Bruxelles, plus de place pour les gens, plus de place pour les cyclistes. Et maintenant, on constate quand même un changement d'opinion du public à Bruxelles. Et ça, c'est important. Et là, oui, les gens doivent s'exprimer. Et je trouve aussi très bien que les jeunes bruxellois dans les écoles se montrent, puisqu'on sait tous que la pollution est dans l'urine de ces gens, de ces enfants. On sait tous qu'il y a un risque pour les enfants d'agrandir dans une ville avec une mauvaise qualité de l'air. Même qu'on a pris des mesures, ce n'est pas encore fini. Et à mon avis, le gouvernement futur, prochain à Bruxelles, doit prendre une mesure. Oui. Par exemple... Parce qu'une des choses qui était prévue, c'était l'accord sur la fiscalité automobile. Oui. C'était au programme de ce gouvernement-ci. Ça ne va pas voir le jour. Non, je ne pense pas qu'on va avoir un accord, mais on a pris plein d'autres choses. Mais c'est une mesure qu'on n'a pas pu trouver une majorité. Mais une autre chose qu'on doit absolument faire dans le gouvernement prochain, c'est de les payer tous ces nafteurs qui entrent à Bruxelles d'une manière ou autre pour la pollution qu'ils engendrent et d'une façon intelligente. Je ne dis pas un péage urbain classique, ça va à mon avis pas trop bien fonctionner, mais intelligente. Et là, je constate aussi quand même que les esprits, aussi au CDH où le blocage faisait quand même, est en train de se résoudre. Et là, j'espère qu'on peut faire une avancée fondamentale dans les mois qui viennent. La Wallonie vous a écrit pour faire une réunion justement pour discuter de la fameuse vignette automobile. Il y a quelque chose qui est prévu dans les prochains mois? J'espère qu'on peut encore avancer. Pour le moment, on met toute l'énergie entre les ministres de la Mobilité sur l'intégration tarifaire du transport en commun. Je crois qu'on peut encore faire un grand pas en avant, peut-être pas encore le pas en avant, mais quand même un grand pas. Et pour le moment, on se focus surtout sur l'intégration tarifaire et élaborer une proposition là-dessus. Alors, la STIB, ce dimanche, elle donnera l'accès gratuit à ces transports au public. C'est pour des raisons pratico-pratiques, parce que ça ne va pas être facile de gérer l'afflux, ou bien c'est militant comme position? Militant.
Et un geste, puisqu'on sait tous que le transport en commun est une des solutions. Et on a clairement voulu montrer que ce jour-là, le transport en public est gratuit pour tout le monde, faciliter le déplacement à Bruxelles. Et c'est symbolique, important. Ça veut dire que les choses ont changé quand même, hein, parce que lors des premières journées sans voiture, c'était difficile pour la STIC de passer à la gratuité. La politique et les hommes politiques peuvent faire la différence. Alors, Delaine, on va en parler des hommes politiques. Hein. Delaine de retour à la gare du Nord aujourd'hui, il y a eu un accord. Alors, je vous propose sur cette affaire-là 3 propositions de réponse. C'était A, une pièce de mauvais théâtre, c'est ce que Rudy Vervoort disait hier. C'était un coup de la NVA, comme le soulignait le ministre Van Engel, beaucoup de bruit pour rien. Ou C, c'était un vrai problème finalement qu'on a tardé à régler. Je prends A, puisque le ministre-président a répété mes mots, et moi j'ai répété ces mêmes mots. On a fait tous les deux le même mot. C'est A, c'est une pièce de mauvais théâtre. Je suis très étonné de la méthode qu'ils ont utilisée. D'abord, il dit dans le journal qu'ils vont écrire une lettre à Rudy Vervoort et moi-même. Ensuite, la lettre arrive 2 jours plus tard. Ils ne téléphonent jamais. Il s'agit d'une question des lampes, question des poubelles, de nettoyage qui tombe sur la responsabilité de la région, ministère, mais aussi de l'Aisne peut faire plus. Mais la question fondamentale ils ont invoqué, c'est la présence des transmigrants, les gens dans la gare. Et tout le monde sait que c'est une compétence du gouvernement fédéral. Et moi, je ne suis pas un ministre qui aime le jeu. Ah, c'est pas moi, c'est un autre. Mais ici, c'est clair, c'est la problématique des personnes sans abri, migrants, dans la station Parc Maximilien. Et là, il y a quelque chose qui me fâche, franchement. C'est rarement que je me fâche, mais si je suis fâché, et surtout aussi, d'une certaine manière, comment on dit ça, c'est scandaleux ce qu'ils font. Hein. D'une part, ils abandonnent les gens. Ils essayent d'objectiver ces gens, c'est comme ils sont des animaux, des bêtes. Ils oublient que c'est des êtres humains à la recherche d'une meilleure vie. Et en même temps qu'ils laissent abandonner ça dans la gare du Nord, quand la région bruxelloise peut prendre une mesure, organiser un accueil, les mêmes Jambon et Franck disent non, tu ne peux pas le faire. Hein? Ici, le ministre flamand NVA dit il faut faire quelque chose avec les transmigrants puisque c'est un problème dans la gare. Oui, c'est pas bien pour la situation dans la gare. Et quand on veut faire quelque chose au niveau bruxellois, les mêmes vont dire ah, tu ne peux pas faire. Et en plus, la série sur le gâteau, entre guillemets, c'est que Franken décide que l'Office des étrangers va que enregistrer 60 demandeurs d'asile. Alors on est maintenant dans une situation que le gouvernement fédéral organise le sans-abrisme à Bruxelles, puisque en ne pas enregistrant les demandeurs d'asile, il les oblige à dormir dans la rue, puisque pour avoir accès dans un logement dans le cadre du procédure d'asile, il faut enregistrer. Et ils refusent l'enregistrement. Si je vous entends bien, ça n'a rien à voir avec un problème qui est propre à Delaine. Mais Silte Van Acteur, qui était député NVA, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, posait quand même la question, est-ce que la région est vraiment à l'écoute de la Flandre, parce que ça fait longtemps que Delaine souligne un problème. On va l'écouter. Oui. En 2016, l'Aisne a déjà dit à la région, je veux en fait construire une nouvelle arrêt de bus. Ils ont introduit un permis de construire en 2017. Le permis, il est au bureau du ministre-président depuis un an, bloqué là-bas. En mai 2018, c'est pas, il y a une année et demie, j'ai la lettre ici, de l'Aisne a écrit une lettre. Le ministre-président n'a pas pris le temps de répondre. Voilà, là, il n'est pas question de migrants, il est question d'un problème pratico-pratique, d'un permis. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de réponse à ce permis? Mais il mélange 2 choses. Même. Mais sur le permis, non, mais je vais répondre. Même si le permis est délivré, Delaine n'est pas encore prêt avec les travaux maintenant. Et ça n'a rien à voir avec la présence des gens, puisque même si la station était rénovée, le problème restait la même chose, la présence de centaines de migrants dans la gare, sans sanitaire, sans des mesures d'accompagnement. Ça, c'est le problème de nœud. Et le permis, je vous explique, c'est lié à la vente du bâtiment de CCN. La région va vendre le bâtiment. Le bâtiment qui est au-dessus de la gare. Oui, et il faut clarifier ça. Et moi, j'ai travaillé avec M. Bates pour ce permis. Hein. Moi, j'ai aucun problème, je suis pour le permis. Mais c'est simplement bloqué, même avec un dossier bruxellois, puisqu'on a voulu créer une gare internationale pour les Flixbus et les Eurolines là aussi. Ce dossier était bloqué aussi de moi. Ce n'est pas quelque chose de fixer la Flandre, non. Mais moi, je constate que Delaine est instrumentalisé dans une politique de NVA de diaboliser les migrants. Et ça on ne peut pas accepter
humainement. Ce sont des êtres humains. On vous a entendu là-dessus. Alors ça chauffe aussi sur le côté du RER. Hein. On a vu qu'il y a un accord de coopération qui doit être signé par la région. La région, pour l'instant, bloque le dossier. Je vous propose d'écouter le ministre fédéral Belot là-dessus. C'est un peu surprenant parce que tous les documents, toutes les discussions techniques ont été réalisées. Et lors du comité exécutif des ministres de la Mobilité d'avril 2018, l'ensemble des régions, l'ensemble des ministres ont marqué leur accord. Donc aussi bien le ministre D'Antonio Weiss que Pascal Smith. Voilà, Pascal Smith, vous avez donné votre accord et puis maintenant ça bloque. Comment ça se fait? Oui, mais on a toujours dit qu'il faut régler la question des 19 millions. Puis il y a deux accords. Il y a un accord cadre de collaboration. Ça va être signé, on a approuvé, ça doit être introduit au Parlement. Et ensuite, il y a l'accord détaillé bruxellois, comme il y a un pour la Flandre et pour la Wallonie aussi. Et là, on a toujours bien signalé les 19 millions bruxellois que l'État fédéral ne peut pas utiliser un parti pour rénover la gare du Midi. Et c'est ça exactement qu'ils ont fait. Ils disent on va te donner 19 millions, mais on va prendre déjà quelques millions pour nous, pour faire quelque chose qu'on doit normalement faire nous-mêmes. Et là, la question de base est très simple. On veut que le gouvernement fédéral investisse beaucoup plus dans les gares RER ou S-gares à Bruxelles. Et tout le monde qui prend les stations à Bruxelles peut que constater qu'ils ne sont pas dans un bon état. Il faut plus de 19 millions. C'est la raison pour laquelle Bruxelles a proposé dans l'accord Belleris, de nouveau avec l'État fédéral, de réserver 10 millions pour embellir les stations de gare. Et là, je pense qu'on doit résoudre le problème et avec un peu de bonne volonté, on peut sortir de cette situation. Moi, je suis toujours constructif. J'étais toujours ça pendant les 4 ans et demi et je vais continuer jusqu'à la fin. Alors, on en vient rapidement à la ville de Bruxelles. Hein. On a présenté la nouvelle majorité hier et l'accord. Cette fois-ci, le SPA est remonté dans la majorité. Il avait claqué la porte en cours de législature passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le PS a changé à vos yeux? D'abord, il y a un nouveau bourgmestre et je crois que tout le monde à Bruxelles sait que moi-même, mais aussi Hans Persons s'entend très bien avec Philippe Claus. On a fait une campagne Hans Persons merveilleuse avec Change Brussels et on a une coalition progressiste à Bruxelles maintenant avec Ecolo Groen. Et je crois que ça peut changer beaucoup en termes de mobilité, en termes d'urbanisme. C'est Hans Persons qui est responsable pour tout ce qui est réménagement, espace public, pour délivrance de permis. C'est très bien, c'est un très bon accord. Il y a un bourgmestre motivé, d'ailleurs un voisin de moi. Hein. On vit presque ensemble. Enfin, pas ensemble, mais je veux dire dans le même quartier. Et ensuite, je crois qu'il y a une bonne ambiance. Il y a aussi une volonté de cette majorité à la ville de bien travailler ensemble avec la région. Et j'ai pu le dire hier au conseil communal. Philippe Claus a été très gentil vis-à-vis de moi aussi, conseil communal. Et c'est comme ça doit être. Avancer maintenant. Il y a un nouveau bourgmestre, une nouvelle équipe. Et vous êtes positif? Je suis confident. Je suis positif et je suis aussi très content que Hans Persons. Et je suis confident qu'elle va faire la différence aussi en termes d'urbanisme, espace public à la ville. Eh bien, on verra ça dans les prochains mois. Et puis, l'étape suivante, ce sera les élections régionales. On en reparlera une autre fois. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Pierre Compagnie et Catherine Moreau. Bon week-end à tous.